Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Hebdo Café où Léo et moi, on parle de l'actualité des nouvelles des industries de boissons. Et aujourd'hui, on va faire un retour sur sur le Café Fest. Donc, bienvenue à Hebdo Café. Bonjour tout le monde, comment ça va, man? Ça va bien. C'est chaud. Chaud aujourd'hui, il fait humide, c'est chaud. Allez chercher vos bières, vos RTD, vos vins, tout, man. C'est la semaine pour ça, man. C'est la semaine pour boire. Oui, pour boire des choses rafraîchissantes. Ouais, puis de l'eau, bien sûr, bien sûr. En canne, en bouteille ou chez vous, ce que vous voulez, man. Excellent. Regarde, on va faire un petit retour parce que hier, on est allé, toi puis moi, au Café Fest à Magog. Mais sinon, avant ça, y a-tu des choses à jaser, des news, des trucs que tu veux partager? Écoute, man, depuis que j'ai commencé à mettre des news de vedettes qui lancent leur drink, man, je reçois beaucoup de courriels de vedettes qui lancent des drinks des compagnies. Ah oui, ok. C'est fou, man. C'est fou. La quantité de monde de vedettes qui lancent des drinks. C'est devenu fou. C'est pas. Puis on parle pas seulement des drinks alcoolisés, on parle de tout. On venait la semaine passée, on annonçait qu'Aquaman, M. Aquaman avait lancé sa bouteille d'eau. Ce matin, j'ai reçu 2 courriels. C'est sa bouteille d'eau. Ouais. Moi, je comprends, mais c'est. Oui, ce matin, cette fin de semaine, j'ai reçu un courriel d'une actrice dans une émission qui lance son drink sans alcool. Il y a beaucoup de sans-alcool qui se lancent. Ça, je vois beaucoup de ça. Tu vois que le monde commence à... C'est le marché intéressant. Le marché alcoolisé, c'est pas si fou que ça. Il reste du monde un peu comme Sarah de Parker, de la fille de Sex and the City. Ouais. Qui lance son Cosmo, des affaires comme ça. Mais le monde se lance beaucoup dans le sans-alcool ou dans l'eau. Il y a même le gars, on annonce ça ce matin, le gars, le cinéaste qui a fait des films de tour, Wacky, whatever, lui, il lance un power drink. Ça, l'affaire, c'est que ça s'en vient de plus en plus, man. Mais la beauté, c'est qu'ils ne se lancent pas tous dans le même alcool, ils se lancent dans des produits différents. C'est ça la beauté en arrière de ça. Mais le marché de la célébrité, se attacher en arrière de ça, man, ça s'en vient de plus en plus. Puis, nous autres, on n'a rien, nous autres. Hier, on était à Magog, tu te rappelles, on a passé à côté de Cherry River, de ce gars-là, de encore de Céline Dion. Puis, mais il n'y a pas beaucoup de monde au Québec encore. C'est pas un marché qui est gros encore. C'est comme on se parlait de Maman Dion, toi et moi, de la sauce taguette, ça n'a jamais fonctionné vraiment. Oui. C'est pas parce qu'il est mort, tu peux avoir le contrôle. Non, mais il y a plus. Non, mais tu sais, là, tu parles des drinks, mais tu sais, je veux dire, il y a Stéphano avec son vin, il y a, tu sais, qui lance leur truc, mais tu sais, des marques qui vont décider d'avoir un égérie qui va représenter leur marque. C'est du vin, on parle pas de RTD ou d'autres affaires, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup, mais le vin, c'est normal, c'est comme une continuité normale dans ça. Puis c'est tout. En plus, c'est pas du vin de haute qualité, c'est du vin normal, c'est du vin de maison. Tu sais. Le seul qui avait un bon vin plus cher, puis je dis pas Stéphano, c'est pas bon, j'en achète du Stéphano. Ça. Le rouge de Stéphano, je l'aime beaucoup, man. Mais moi, je suis pas le seul qui avait un vin de qualité connu, c'était Ricardo, puis Ricardo a arrêté parce que c'était trop difficile pour lui. Ah ouais, hein? Ricardo avait du vin à 25 $, 35 $ la bouteille, qui venait de son affaire, son vignoble c'était où? C'était en Afrique du Sud. Il y avait ça, c'est un vignoble. C'est le seul qui avait un bon vin à 25-35 $. Tout le monde fait des drinks cheap, man. Tu sais, comme 20 $. J'ai pas dit que c'est pas bon. Accessible, on peut avoir accessible. Mais c'est pas, tu sais, le gars qui fait le barbecue, anarchiste, whatever, c'est tout du vin qui, tu sais, c'est pas du gros vin, tu sais, c'est du vin que tout le monde peut en boire, tout ça, mais du bon vin, c'est pas comme, tu sais, Ja Rule vient de lancer son vin à, tu sais, le rapper, tu sais, il a lancé son vin, man, qui coûte 100 $ la bouteille. On n'a pas ça au Québec. Le seul qui a un produit intéressant, c'est le gars de Cherry River, qui a son brand, son drink. Les autres, mais c'est des collaborations, mais il n'y a personne qui a un... À part que je me trompe, même, je connais personne qui a sa bouteille de vin, son drink,
même sa boisson, il n'y a pas du monde. Je pense que le marché québécois est trop jeune encore. Mais... il est trop jeune, puis il est fucking petit aussi. Là, on n'arrête pas juste de parler de ça. Hey, on est au Québec, c'est un marché. Non, parce que comment ça s'appelle ça? Marie-Pierre Morin, ça? Qui a lancé MXO, ou je ne sais plus trop quoi. Là. Ouais, elle avait lancé son RTD, c'est la seule que je connais. Dans l'industrie, quand elle lançait quelque chose, puis c'est vraiment connu à lancer. Ça, on peut dire qu'il y en a deux, mais je pense que c'est un marché trop petit encore parce que moi, je suis sûr que tout le monde veut se lancer là-dedans, tu sais, mais je pense qu'il faut peut-être un marché. Tu sais, le gars de Marc Dupré, il est connu internationalement, ce gars-là. Tu sais, oui, c'est pas d'hier, le Cherry River, là, ça fait un petit bout quand même. Quand même, c'est clair là-dessus, mais tu vois, je sais que les deux frères avaient lancé un vodka qu'on n'entend pas parler beaucoup. Tu sais. Il est là, il existe, mais c'est pas un drink qu'on voit partout. Je pense qu'ils vendent ça dans leur coin, eux autres. J'en ai vu quelques fois les SAQ, j'en ai bu un verre, c'était pas plus que ça. Hein. Mais ça, c'est une des news qu'on voit souvent, puis bien sûr, on continue à suivre la fin de Bud Light, man. C'est la fin de la Bud Light qui reçoit du caca, de la merde de la droite américaine, puis reçoit de la merde dans la communauté LGBTQ ou plus, parce que le gars est au milieu, puis tout le monde veut que le président soit mis dehors, le président de la Bud Light, parce qu'il fait un mauvais job, tu sais. Il veut être central, puis ça marche pas, tu sais. Non, c'est ça ce qu'on suit pas mal, puis bien sûr, là, les festivals, continuer ça, puis comme je dis, hier, c'était bon. Hier, c'était ça. Fait que là, hier, c'était le Café Fest à Magog, organisé par Samuel de Géogène Café. Puis là, la prochaine place où on s'en va, qui est planifiée, c'est Octambule à Mascouche. Ça va être notre prochain apparition publique. Mais sinon, c'est ça. Sinon, on est allé là-bas. Puis c'est le fun, c'était cute, c'est sur le bord de la rivière, dans la rue principale, qui est super aménagée pour le tourisme, là, tu sais. Et là, on arrivait là, il y avait la rue principale, on était allé se stationner, et puis là, tu arrivais dans la petite ruelle, dans la petite rue à côté de chez Géogène, puis là, il y avait tout aménagé ça, eux autres, avec les kiosques des autres, il y avait peut-être un peu plus d'une dizaine de micro-torréfacteurs qui étaient là. Puis il y avait, dans le fond, il y avait un petit stage où il y avait des conférences, puis des ateliers, puis des choses comme ça. C'était super cool, c'était chill, le monde pouvait y aller, rentrait gratuitement, il fallait qu'ils s'inscrivent, je pense, juste pour formalité, là, mais après ça, tu rentrais, tu allais déguster les cafés, puis la plupart, ils ont été, je pense, la plupart des cafés, micro-torréfacteurs invités, ils étaient contents parce qu'ils ont fait pas mal de ventes. Ça a bien marché, en tout cas, à ce niveau-là. Puis c'était le fun de pouvoir en découvrir des nouveaux. Nous autres, là, on a fait des petites entrevues avec une couple de personnes. On a fait des rencontres avec du monde qu'on connaissait déjà là-bas. Puis c'était le fun de pouvoir, je pense, parler un peu plus profondément de la réalité, en fin de compte, de leur réalité d'affaires pour certains. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec le café de spécialité? C'est quoi les défis? C'est quoi les défis de croissance ou de pas croissance ou des enjeux sur le long terme? C'est sûr qu'avec Samuel, c'était cool de parler parce qu'il y avait lui en créant ça, il veut faire de quoi de rassembleur, il veut démocratiser un petit peu tout ça, il veut faire un événement qui va se promener, qui va mettre en valeur un peu cet artisanat-là, qui est le café de spécialité, puis la café de torréfaction d'ici, puis tout ça. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ta rencontre? Puis, tu sais, je pense que, tu sais, ça fait 2-3 semaines que je lis beaucoup là-dessus. Ça fait j'essaie d'écrire moins d'articles par semaine là-dessus pour voir ça, puis ce que je vois, que c'est un marché grandissant, intéressant au bout, mais on est loin, on est très loin du marché de masse qui va exister là-bas. Une des affaires, c'est que je sais pas comment dire ça, mais le monde pense que je suis un peu à ça quand je dis ça, tu sais. Mais il y a un côté très c'est quand même la microbrasserie, moi, j'en connais pas mal là-dessus, ou les autres compagnies, tout ça. C'est sûr qu'il y a un côté puriste qu'il faut garder, le côté puriste de la business, comme il faut faire des bons produits, tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de temps qui se perd à pas voir d'autres marchés. Puis c'est l'affaire que j'ai trouvé. Tout le monde
c'est des puristes, puis c'est bien parce que ça garde le goût intéressant, ça garde... Puis quand on parle de puristes, là, c'est que dans le café de spécialité, puis là, il en parlait Samuel justement dans l'entrevue qu'on a qui va paraître dans les podcasts plus tard, mais c'est que le café de spécialité, quand tu fais la torréfaction, tu fais pas un dark roast, tu gardes ça léger, tout ça pour les saveurs parce que c'est un côté acide puis tout ça, mais les puristes veulent pas que ça soit trop foncé pour pas brûler le truc tout ça, mais c'est le marché qui fonctionne, le dark roast. Ouais. Tout le monde cherche le dark roast puis ça, fait que là il a dit on a trouvé que le dark roast c'était bon pour les expressos, tu sais, puis que là le monde commence à c'était meilleur pour les expressos parce que s'il torréfiait pas aussi foncé, ben ça donne pas un expresso qui est super bon. Fait que là, le monde commence à être un peu plus ouvert, à se dire comme OK, il faut faire ça parce que c'est le marché qui fonctionne. Puis, ouais. Mais il y a un côté, il y a ça, oui, mais il y a un côté, c'est comme moi j'ai peur. Il m'inquiète plus il y a des défis, comme tu dis, comme on sait. De cash flow, ça coûte plus cher qu'ailleurs. Il y a plein d'affaires qu'on sait. Pareil que la bière au début, que tout le monde, comment convaincre le monde de payer 10$ pour une canne de ça. Tu sais. Non, la beauté avec le café, c'est que tout le monde boit du café pas mal. Comme on s'est parlé, il y a comme pourquoi le espresso martini fonctionne mieux que n'importe quel autre drink. Ouais. Tout le monde boit du café, 90% de la population. La seule affaire que moi je dis purée, c'est que le monde, il faut qu'il trouve des nouvelles façons d'aller chercher le marché. Des capsules, comme la gamme de 98, ils ont fait des capsules. Celsius. Ouais, ils ont fait des capsules, eux autres, qui vont dans les machines d'espresso. Il y a Barista qui ont fait une espèce d'affaire. Tu mets ton café, tu mets de l'eau là-dedans, tu as un café en 2 minutes. Je pense qu'il faut commencer à penser que oui, il faut garder le côté que le café soit respectable, tout ça comme ça. Mais il faut commencer à penser que on veut acheter du marché de partout. Il faut qu'on soit où ce que tout le monde est là. Tu sais, le monde, la microbrasserie, il y a eu beaucoup d'années où ce que le monde était comme non, on veut garder ça, on veut pas faire une bière à 3% parce que ça va dénaturer notre bière. Mm-hmm. C'est comme non, man, il faut que tu fasses une bière blonde, une bière lager pour que le monde boive. Il faut que grand-papa boive ta bière. C'est ça l'affaire. Les facteurs comme ça, il faut qu'ils trouvent une façon d'aller chercher le marché qui est là. Parce que comme pareil que la bière, tu sais, c'est le peu qui nous dit ça. C'est 5% de la population qui boivent du café spécialité. C'est très niche. Puis le seul que je vois il y a 2 seulement que je vois au Québec qui sont, disons 3, hein, qui grossissent beaucoup, c'est Pista, Zab, puis la gamme de Sherbrooke, j'ai oublié son nom. C'est la seule gang. Fargo, c'est le seul gang qui a une vision différente. Fargo, c'est une grosse. Les autres, c'est une vision plus. Leurs parents viennent d'Alban Hood, les parents, eux autres. C'est eux autres qui ont mis Alban Hood au Québec. Ça, ils ont une autre vision. Mais eux autres, quand même, il y a un respect de ça. T'sais. Ce que je vois, c'est que Zab, il a créé sa bière, il a créé son café pour une population qui ne veut pas payer 20$ le kilo. Mm-hmm. Il nous disait qu'ils avaient un café moins cher pour le monde ailleurs. Pista, il ouvre des cafés partout, il est en train de brosser, il essaie des nouvelles affaires, il fait beaucoup de B2B, des affaires comme ça. Je pense qu'il y a des micro-facteurs, il faut qu'ils pensent à ces affaires-là. Il faut garder le côté de la qualité, tout ça, mais comme tu disais aussi avec le dark raster, whatever que tu veux, il faut trouver des places où l'introduction du monde vient chez vous, puis avec ça, le monde peut aller chez vous après ça. Ben oui, parce que sinon ton marché se sature bien trop vite, parce que c'est tellement initié, puis c'est tellement, c'est quand même anal, là, le café de spécialité, tu dois le faire d'une telle façon, puis blablabla, puis c'est un rituel, puis tout ce truc-là, puis c'est correct, ça se passe, mais la masse boit pas leur café comme ça. Là. Il parlait justement du café de commodité puis du café de spécialité. Fait que le café de commodité, c'est bon, le café qu'on se prend le matin tout le temps, tout ça. Ben là, il faut que tu réussisses à aller chercher ce monde-là pour les amener après ça dans l'éducation, à amener à au moins consommer local d'une façon, tu sais, les torréfacteurs d'ici, puis après ça, que tu les amènes avec découvrir des saveurs, puis tout ça. Mais la beauté, en plus de ce marché-là, c'est un marché qui déjà comprend très bien le côté, la vente en ligne, tu sais, ils comprennent la vente en ligne déjà, ils comprennent le marketing, ils comprennent beaucoup le design, des affaires avec les brasseurs, puis les lignomes, ça comprennent pas encore. La gang d'eux autres, ils sont déjà en avance. Je connais pas quelqu'un qui lance un café de spécialité qui le look est lettre.
Ouais, Je l'ai c'est pas vu très, encore. très actuel, c'est ça, tu sais, dans toutes les différentes approches visuelles, là, c'est très, très actuel, puis c'est très le Puis fun, c'est l'affaire, beau à voir, tu sais. ouais, puis je pense que c'est un mari récent, mais il faut qu'il pense au côté de ne pas perdre 10 ans comme les brasseurs. Mm. Puis qu'est-ce que le raw wine maintenant, ils sont en train de perdre maintenant. Le vin, le raw wine, ils sont en train de se perdre dans les affaires. J'ai jamais vu des bières vinaigrées, tout ça, mais le marché américain est en train de tomber de raw wine. Ça n'existe même plus déjà, man. Parce que l'affaire, qu'ils se sont pognés le bain à penser à des affaires que pas aller chercher le marché de partout. Je comprends que le raw wine, c'est difficile, plus cher, tout ça, mais tu as besoin d'aller chercher en dehors de ton cercle. Si la même pièce promène tout le temps à la même place, ça ne va pas nulle part, man. Il faut que la pièce aille ailleurs, tu ailles chercher le dollar ailleurs, tu sais. C'est un peu ce qu'ils viennent de faire, le Trou Diable. Le Trou Diable, tu sais, ils viennent de sortir des 330 millilitres dans la bouteille Les plus pour petits leur formats. bière. C'est leur bière, tu sais, des grosses bières qui sont tout le temps en chaîne, tout ça. Puis on dit non, on va faire le marché parce que les autres, ils savent qu'il faut aller chercher l'autre pièce ailleurs. Ça, je pense que le marché téléfacteur, c'est beau en plus. Moi, ça fait comme 3 semaines que j'écris des articles là-dessus des fois. Je me suis fait même famille avec des médias indépendants. On s'est fait échanger des courriels. Je lis beaucoup là-dessus. Puis c'est un marché intéressant, mais c'est un marché tellement petit encore parce que je pense qu'ils sont encore pognés dans leur petite affaire, entre eux autres. Tu sais. Puis Puis on se tout le monde a des modèles différents aussi. Tu sais, tu peux être un torréfacteur sans avoir ton café au public. Tu sais. Quand on parlait avec 94 Celsius, c'est ça. Lui, il n'y a pas de place où est-ce que le monde peut venir prendre un café. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de la torréfaction. Puis il a trouvé son marché, justement. Puis lui, c'est l'exportation, son affaire. Il a fait ses petites capsules pour Nespresso. Il a trouvé un truc là-dedans. Il s'est trouvé un marché exportable, puis tout ça. Fait que ça, c'est son marché niche à lui, c'est sa vache à lait ou son truc qui va se passer, tandis que l'autre, de l'autre côté, quand on regarde Zab avec les cafés, les petites canettes café limo, limonade café, tout ça, qui est funky au bout, puis qui est tout ça, mais qui est rafraîchissant. Et là, lui, il est allé dans une autre affaire, il est allé dans le packaging aussi, qui est super intéressant, de mettre 4 trucs dans un package qui ressemble à un autobus, puis qui est super beau, puis qui est super... Le monde achète ça tout de suite, tu sais, même si ça coûte 25$, c'est pas grave, l'objet en tant que tel est hallucinant. Après ça, t'as toutes les autres qui, il y en a comme justement Géogène, lui, qu'il y a, c'est, ou même Café Pista, que lui, il met l'emphase sur l'établissement, vient vivre l'expérience, ramène du café chez vous et la vente en ligne, tout ça. C'est pas tout le monde qui ont l'expertise de la vente en ligne, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent vraiment. Le point spectacle, c'est que tout le monde l'a fait la vente en ligne. Ça, c'est l'affaire que beaucoup de monde ne savent pas. Tout le monde vend la vente en ligne. T'sais, un café qui ne vend pas en ligne, c'est maman de mort. C'est pas mal ça. Moi, l'année passée, j'avais fait 6 entrevues quand j'étais aux premières éditions là-bas. Puis tout le monde fait la vente en ligne d'une façon ou d'une autre. La différence, c'est qu'il n'y a pas des grosseurs de vente en ligne parce qu'il y a du monde qui ne peut pas vendre tellement en ligne. Moi, je l'ai vu que j'avais rencontré l'année passée. Les autres, ils vendent tout le stock chez eux encore. Ils peuvent pas. Ils peuvent vendre deux, trois fois, ils vont faire dans le mois parce qu'ils vendent tout leur café chez eux déjà. Mais comme tu dis, on a parlé avec du monde là-bas, puis la réalité est différente, mais c'est un marché que je pense qu'ils ne devaient pas faire les erreurs des autres marchés qui existent, qui ont essayé d'être trop hippie dans leur affaire. En tout cas, il y a d'autres marchés, ça existe. Ici, nous autres, moi, j'ai dit tout le temps, il y a une affaire que je ne comprends pas. Le Espresso Martini, c'est le drink le plus connu au monde, mais dans l'Amérique du Nord, man, c'est qui se boit le plus. Pourquoi eux autres vont pas aller chez ce marché-là, aller dans les bars, puis dire, man, on a ce café-là, fais-le le plus local, ça c'est plus cher, blablabla, tu sais. C'est pas Nescafé fait ta job, tu sais. Ouais. Le problème, c'est que Nescafé fait une assez bonne job. C'est du bon café pour le prix que t'as, tu sais. Puis des affaires comme ça, tu sais. Sur l'affaire, je pense qu'ils font une affaire, puis tu sais, c'est un petit marché quand même. Mais des possibilités intéressantes, on parlait avec des facteurs qui nous disaient que ils savent qu'il y a du monde qui les a parce qu'eux autres, il y a du monde qui veut acheter toute leur production de l'année, mais ils peuvent pas parce qu'ils disaient, écoute, on peut pas, sinon on n'a plus de café, tu sais. Ouais. On sait que le monde veut ça, tu sais. Puis on a eu parlé avec 2-3 nouveaux producteurs qui nous disaient, man, moi je pourrais vendre toute ma production, mais ma business est finie. Après ça, il faut que je fasse quelque chose d'autre parce que tout ce que je fais, c'est ça, tu sais. Ben, c'est des petites équipes aussi, puis c'est des petites affaires. Quand on parle de microbrasserie, c'est plus d'équipement, il y a peut-être plus de choses, là, tandis que là, les micro-torréfacteurs, souvent un peu plus un peu plus petits. Je sais pas, là, on va commencer à en découvrir un peu plus, là. Mais la machinerie coûte cher, la machinerie number one coûte vraiment cher.
Si tu as un café, si tu es chez vous, qu'est-ce qui coûte le plus cher, c'est la matière première, c'est le café, bien sûr. Qui vient de whatever. Faut tout dire avec ça. L'équipement coûte cher, l'équipement de réfaction coûte assez cher. J'en ai vu, mais on parle de un usager 5 000, un bon presque 50 000 $, la grosseur. Puis après ça, il faut le packaging. Ouais. Il faut bien sûr la loi de MAPAC, ces affaires-là. Il faut un permis d'importation. Il y a plein de petits détails comme ça, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des affaires comme la coop, là, Roasting Coffee Society, à côté de Messerem, ouais. à côté de chez Messerem, où est-ce qu'eux, ils ont de l'équipement vraiment hallucinant, puis aussi, ils amènent les cafés verts, puis tout ça, puis ils font des choses avec ça pour aider ce commerce. Mais c'est intéressant, mais je pense que le café, comme je disais au début, tout le monde boit du café, c'est pas tout le monde boit de la bière ou du vin ou de l'alcool, du spiritueux, pas tout le monde. C'est un marché qui est assez grandissant, mais comme je dis, c'est un marché qu'il faut commencer à penser tout de suite avant que ça commence à entrer dans une place, puis il y a d'autres mondes qui vont arriver à l'arrière de ça. T'sais. Moi, je suis un que je parle avec Fargo chaque fois que je vais à Sherbrooke, quand je peux, je vais manger un boire avec eux autres. Puis on se parle souvent de marketing, de façon qu'ils veulent faire, les autres, ils ont une vision ailleurs, eux autres. Puis c'était aussi, Maxime, c'est un chum depuis des années qu'on se parle ensemble, tout ça. Puis il y a aussi une vision différente, tu sais. Puis la beauté de ça, qu'ils autres, ils veulent pas courir, ils veulent marcher tranquillement, tout ça, OK? Mais tu vois qu'il y a un besoin de se pénétrer le marché, man. C'est un beau marché, c'était intéressant comme marché. C'est un marché que, encore, man, c'est plein de jeunes qui se lancent là-dedans, puis des designers, des punkers, tout ça, c'est cool. C'est un peu comme le CID maintenant, tu sais. Encore, tu sais, mais le CID, en soi, moi, je pense pas qu'il va grossir plus que ça, le CID. Le CID, il y a des pommes, il y a une limite, le café, ça vient d'ailleurs, je sais pas, man. Non, il n'y a pas de limite. En fait, compte, moi, ce que je pense pour le CID, c'est que c'est correct. Là. Je pense que ça devient de plus en plus gros, le CID, mais ça devient quand même un objet, c'est un objet, probablement dispendieux, là, tu sais. C'est quand même dispendieux, tu sais, c'est comme les vins d'ici. Tu t'en sors pas à moins de 24 $, 25 $, et entre 25 et 30 quelques pour du CID d'ici, de petits artisans. Fait que ça, c'est dans un moment comme aujourd'hui où est-ce que tout le monde check son cash, ça risque d'être un peu plus dur, mais il y a beaucoup de sites qui se développent, et de plus en plus de monde qui aime ça. Mais ça risque de prendre du temps, puis il faut que le monde prenne le temps aussi à travers ça. Tu sais. Ouais, mais il y a une limite aussi parce que les coûts de bouteille commencent à coûter de plus en plus cher. Le monde va commencer à penser qu'est-ce qu'ils peuvent faire, man, parce que les bouteilles, cette année, ont monté à 30% de plus. Ah ouais, hein? C'est bien cool de faire des cides, mais... Ah ouais. Ben, il va falloir que, tu sais, il y en a une couple là, qui sortent des cides en canette là, de plus en plus, là, tu sais, les vignobles qui sortent des cides, là, les vignobles, souvent, ils ont des cidreries aussi, là, mais comme Nival qui ont sorti leur eau de vin, des choses comme ça, la gang de lieux communs qui ont sorti leur gamme de cides en canette. D'ailleurs, on a parlé, leur payeur et moi, qu'ils pensent à la canette. Pas cette année, peut-être l'année prochaine, ils pensent à la canette. Ils ont acheté une raison comme ça, oui, il faut qu'il y ait... Ils ont acheté l'Union Libre l'année passée, ils ont acheté l'Union Libre, et ils veulent peut-être faire ça avec ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est comme les canettes, c'est intéressant, comme dit le marché du café, c'est un marché que on connaissait du monde, nous autres, dans cette locomotive. On avait même lancé notre café à nous autres, avec eux autres, en collaboration. On avait même une tasse qu'on avait faite avec Tony de Milan Cuisine. C'est quelque chose qu'on est tout le temps de loin, on a vu ça, mais c'est un bon marché, puis je pense qu'il y a beaucoup de place encore. Je pense que le marché a beaucoup de place. Puis si quelqu'un veut lancer en affaire, c'est un bon marché, il faut être honnête, comme toujours, dans ce que tu te lances, ou choisir qu'est-ce que ça, que ça, tu sais. Si tu veux être gros comme barista, c'est un... Barista, ça fait longtemps qu'il est là, il a réussi. Puis c'est un entrepreneur qui avait une vision d'entrepreneur dès le départ sur l'ensemble, puis une vision sur le long terme. Puis non, mais rappelle-toi que Barista, au début, sa carrière a commencé, il y avait Barista, puis sa compagnie d'impression. Tu te rappelles de ça? Ouais, ben c'était aussi un coach d'athlète, puis c'était, tu sais, il y avait bien d'autres choses qui se passaient. C'est juste qu'il y a une autre sorte de vision lui aussi, tu sais, dans ce milieu-là. Puis je pense que, tu sais, on en parlait là, mais un peu comme la microbrasserie, c'est que tout d'un coup, tout le monde va commencer à se partir ça. Il y aurait une place pour un micro-torréfacteur un peu dans toutes les villes où il y a un petit café de région, mais c'est pas tout le monde qui veut avoir un café
où il reçoit du monde. Fait que là, ça dépend encore. C'est encore comme, on va tout le temps faire l'analogie avec le microbrasserie, là, mais tu veux avoir ton permis industriel, tu sais, tu veux être un torréfacteur industriel, tu dois trouver ton marché à travers ça. Tu veux être un torréfacteur où que tu peux recevoir un petit café où tu reçois des gens. Mais là, c'est ça. Tu jongles avec ton café, avec ton truc. Fait que tu sais, il y a plein de modèles d'affaires qui se fait. Et si tout le monde commence à se lancer là-dedans, ben il va y avoir encore une genre de sélection naturelle. Il y a la bouteille de café, c'est que tu peux aller dans le national, international assez vite. C'est la différence, man. Parce que, tu sais, la semaine passée, il y avait eu un événement que j'ai écrit là-dessus. C'est un événement, c'est le Coffee of the World. C'est un événement international qui était à Athènes. Il y a 10 000 amateurs de café qui étaient là. 10 000. Il n'y a pas aucun événement que je connais. C'est 10 000. L'année prochaine, c'est déjà, c'était en Copenhagen déjà. C'est 10 000 professionnels qui se promènent là-bas. Au Canada, il n'y a aucun événement qui fait 10 000 personnes, man. Puis le seul événement aux États-Unis qui fait 10 000 d'un coup, c'est la fête de bière à chaque annuel, tu sais. On est dans les 12 000, 15 000, tu sais. Mais il y a une machine internationale qui peut se développer très vite si tu le fais bien. Si tu veux pas, tu comme je parlais avec la gang de Bivouac. Bivouac, c'est une gang, attends, j'ai la carte ici, qui vient de Saint-Bézél, OK? Puis eux autres, il y avait un petit café avant. C'était le petit café noir, le petit café quelque chose. Je ne sais plus quoi le nom. Mais eux autres, ils ont fermé le café puis ils ont lancé Bivouac. Puis maintenant, ils sont en train de vendre à travers le Canada tranquillement. Puis ça va aider le marché. Ça, c'est un marché que tu peux aller à l'international assez vite. Assez vite, dépendant que le choix. Si tu veux être comme Pista, mais c'est beaucoup Pista pour ton café, comme toujours. Une fois qu'on va là-bas, il est délicieux. Toi, tu vas être chez vous, avoir tes cafés, avoir tes affaires, comme Zab, c'est correct. Mais les autres peuvent aller à l'international assez vite. Mais le marché à Toronto, à Vancouver, du café spécialisé, il est là. C'est pour ça que le gros événement de café international est à Toronto. Il n'est pas à Montréal. Parce que c'est quand même malade. C'est quand même fou qu'ils peuvent avoir autant de micro-torréfacteurs puis que le monde, ils ont tellement de choix. Comment tu te démarques rendu là? T'sais? Là, on parlait avec 94 Celsius que lui, il s'approvisionne sur des fermes gérées par des femmes. T'sais. Là, lui, c'est sa niche, c'est son storyline. C'est ça. Et puis là, il développe autour de ça. Au-delà de ça, comment tu développes ta marque pour te différencier de toutes les autres, pour dire comment garder le mien, à part peut-être que tu fais ton café est délicieux, puis blablabla, mais au-delà de ça. C'est un choix, mais je pense que c'est comme la gang de Coy, tu sais, qu'on a parlé avec eux de Prévost, tu sais. Lui, c'est un gars qui fait son choix, il est chez eux, il fait ses affaires. Il va pas croître trop vite, il va développer un peu son marché, mais vraiment localement. C'est son choix qu'a fait, le gars. Puis, comme on disait, Barista fait un choix d'être une grosse machine, tu sais. Lui, c'est comme moi, je mettrais comme lui, c'est le boréal du café avec Fargo. Pas mal ça. Si on veut nos affaires de bière, c'est ça, pas mal ça, tu sais. La grosse machine n'existe pas encore. Le gros torréfacteur, c'est Nescafé. C'est ça. PV, tout ça, c'est eux autres, tu sais. J'avais parlé avec la fille de Brossard, Café Brossard, qui est un gros torréfacteur, mais qui est rempli principalement pour les hôtels et des choses comme ça. Elle, son marché, c'est les institutions, les bureaux, toutes ces affaires-là. Mais là, ça aussi, c'est un gros. Tu sais, j'ai commencé à lire beaucoup de café, puis on parle beaucoup d'automatisation du café dans les hôtels, dans les cafés où il y a une nouvelle technologie qui de plus en plus, je vois ça dans les hôtels en ligne, où ce que tu vois, c'est comme... C'est la machine à café. C'est même pas la meilleure que ça. C'est dans le lobby. C'est même pas chier dans ta chambre. C'est dans le lobby du café. C'est du bon café de qualité de l'enfer par de l'hôtel. Un white label encore. On parle même pas de white label. Puis tu vas là-bas, tu as ta carte d'hôtel ou ta carte de crédit. Tu frappes là-dessus puis tu fais ton café directement avec tout ça. Puis c'est un café de qualité, c'est pas du Nescafé. Ouais. De plus en plus, il y a un développement qui se fait là-dessus. Tu sais. Ça, puis je pense que c'est ça, je pense qu'il faut aller là-dedans. Puis on parlait avec Samuel et d'autres mondes, il y a un problème de structure, de structure en soi, puis de cash flow. C'est très... C'est comme Coy nous disait, il fait pas... Lui, il veut du cash flow, il faut que ça roule. Ouais. Il peut pas créer, disait lui... J'aimerais ça créer 20 t-shirts. Je sais pas, j'en ai un café avec mon nouveau affaire, mais je vais pas le faire, parce que c'est du cash flow. Avec, pendant longtemps, puis tout. Puis, tu sais, t'achètes tes grosses poches de grains, puis tout ça. Puis là, il faut que, après ça, il faut que tu commences à en vendre, puis il faut que ça roule, tu sais. Ah ouais, puis il faut...
Ça, c'est l'expérimentation. Tu sais, moi, on avait avec Django l'année passée, puis Django, ça va bien ces affaires-là, mais lui, tu vois, lui, c'est un gars de Schlag, Maisonneuve. Il vit à Montréal, il ne veut pas vendre ailleurs que Montréal. Tu vois, ça à faire, c'est le choix comme de qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Mais comme je dis, c'est intéressant. Nous autres, c'est un marché qui, comme je dis, ça fait longtemps qu'on le connaît parce qu'on connaît du monde là-dedans. Mais de plus en plus, on le voit qu'il se développe, mais je pense j'espère qu'il va se développer dans un contexte meilleur, tu sais, qu'ils vont moins gosser que les autres marchés qu'on connaît, tu sais. Parce que, tu sais, comme le vin puis tout ça, c'est des marchés qui se cherchent encore, le raw wine, ils se cherchent encore, tu sais, puis c'est un gros problème qui existe à travers tous les marchés-là. Mais c'est des jeunes, c'est la beauté, c'est des jeunes, ça. Plus ouverts à des nouvelles technologies, plus ouverts à des nouvelles affaires. Le café, le RTD, la canne, ça leur fait pas peur, la canne, tu sais. C'est pas comme le vin, la canne leur fait peur à cause d'une population vieillissante. Ça leur fait pas peur, tout ça. Puis je pense, tu sais, Magog, moi, ce que j'ai aimé de Magog, c'est que c'est un peu balayeur, un peu, ça fait penser un peu, t'es dans ce coin-là, il y a un moment donné, le monde a de l'argent, c'est le moment d'aller faire peut-être un pop-up store, puis aller faire découvrir au monde tes produits. Je sais pas, il y a des façons de faire, mais la gang avec qui on est allé hier, Samuel, cette gang-là, il y a une bonne vision là, de ça, tu sais. Mais puis qu'est-ce qu'on a vu nous autres à Montréal avec Collectif, quand on est allé à l'événement là-bas, ça aussi, c'est une autre vision intéressante, tu sais. Je pense qu'Epistal puis lui, puis... c'est deux réalités différentes, mais qui ont tout à fait leur place. Ouais, je pense qu'il faut comme disaient nous autres, on est sur ça, le côté le congrès de café spécialisé à Montréal, au Québec, il doit exister un jour parce que c'est il y a plein de monde, en tout cas, dans les coins, plein de cafés, nous autres, qu'on ne connaissait pas, man. Plein de cafés, man, que t'es comme... On connaît des gros noms, mais on ne connaissait pas les petits noms. Il y a plein de petites gangs. Puis c'est sûr qu'on ne connaît pas de gangs. Il y a d'autres mondes qui s'en viennent avec ça. Non, c'est intéressant. Intéressant, bien hâte. Tout ce qui manquait hier, c'est de l'alcool. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous autres, on est bien habitués de pouvoir prendre un drink en même temps. J'avais tellement aimé que la gang de Bleu Royal soit là, puis nous fasse des drinks avec le café. J'allais tellement aimer ça. C'est avec leur drink qu'ils ont fait vegan. C'est leur drink, tellement bon drink là. J'allais tellement faire qu'ils me fassent un drink avec ça. Mais j'avoue que ça aurait été bien. Mais là, c'est sûr que là, on mettait de l'emphase, le café puis tout ça. Mais tu sais, si on fait un événement, s'il y a un événement qui se crée de café, pourquoi pas réutiliser tous les aspects un petit peu? Tu sais, il pourrait avoir, je sais pas, la bouffe, justement, les drinks, les distillateurs qui s'associent avec des cafés pour offrir justement les espresso martini ou d'autres sortes de drinks au café qu'ils peuvent offrir. Puis là, tu sais, vraiment, à large dans la consommation de café, ça pourrait être intéressant. Tu sais, nos amis La Pincée, ils font du sel avec du café, ça. Ah, OK. Ah, ils font, puis quand on est allé chez notre café là-bas, à Géogène, ils vendaient des produits avec du café. Dans leur boutique, oui. Ouais. Le produit est là. Moi, j'avais voulu, tu sais, l'événement était parfait, Samuel, parfait comme affaire. Mais j'avais beaucoup aimé mon drink, l'alcoolisé, pour que le monde disait, hey, what the fuck, tu peux faire avec ça, ce café-là. Après ça, hey, un petit barbecue, un petit drink, un petit bouffe, whatever, avec du café. OK, c'est pas seulement ça, il y a l'univers de ça, puis c'est ça l'affaire. Puis la bière, c'est la beauté avec la bière. C'est que, puis le vin et tout ça, c'est que tu peux faire de la bouffe avec ça, tu peux faire des drinks avec ça. Puis le monde est comme, OK, il y a tout ça que tu peux faire avec ça. C'est pas seulement tu fais un café chez nous. Tu peux cuisiner avec ça, tu peux déjeuner avec ça, tu peux... Plein d'affaires avec ça. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de monde qui font pas de la marinade, mais aussi les steaks, justement, que tu frottes le café autour. C'est ce qu'on dit avec la pincette. Ils ont un sel avec du café. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a tout ça. Je pense que le Café Fest, en tout cas, c'est un bon truc pour tu sais, c'est la deuxième édition. La première était à Sherbrooke. Là, c'est à Magog. Il veut que ça devienne un événement qui ne soit pas nécessairement associé à sa business, mais qu'il y ait un genre d'entité qui se réapproprie ça. Mais ça serait le super truc pour développer notre vision. Magog, c'est beau. J'espère qu'il n'amène pas à Montréal, cette affaire-là. Je pense que le Café Fest doit rester en région. Je pense que le collectif fait une bonne job à Montréal. Puis ça, je pense que ça devrait faire sa région. Tu sais. Ailleurs, peut-être, tu sais, il y a des beaux coins, peut-être à Eastman, va-t'en des places intéressantes, tu sais. Mais même pas à Montréal. Je pense que, tu sais, il faut qu'il y ait une séparation, il faut que le monde les affaires intéressantes. Je pense que le collectif, puis c'est bizarre, font une bonne job de chez eux. Ils doivent se parler entre eux autres parce que, comme tu sais, rappelle-toi, t'es invité. Les deux sont invités à chacun une affaire. Mais je pense que le fait collectif, que ce soit à Montréal, ils ont une façon de faire qu'on peut apprendre. Puis le Café Fest,
qui sont en région peut nous enseigner comment vendre en région. Tu comprends ce que je veux dire? Le fait que chacun vit dans ses affaires, une réalité, puis si tu as la journée qui veut aller en région, et comme, OK, comment je peux faire ça? Puis dans les deux cas, ils ont un peu un même objectif, c'est de faire connaître la microtorréfaction locale, puis c'est ça, même s'ils ont deux marchés puis deux affaires différentes, puis tout ça, ben regarde, c'est ça l'objectif. T'sais. Moi, je veux mon alcool, c'était l'année prochaine, je veux de l'alcool. Ben oui, c'est ça, on veut de l'alcool prochain. Samuel, on veut de l'alcool la prochaine fois. Ouais. Non, c'était comme l'événement était intéressant, puis comme toujours, beaucoup de réflexion, puis c'est excitant, man. La machine. Des belles rencontres, c'est le fun, parce que c'est tout le temps cool. On se rend compte que tout le monde vient un peu du même milieu, puis tout ça, puis c'est tout le temps trippant de parler avec eux autres, de leur vision de l'entrepreneuriat à travers ça, puis les faire réfléchir, puis cogiter sur ces idées-là. Ben non, c'est une belle place en plus. Moi, celui de Sherbrooke est vraiment belle. J'ai beaucoup aimé le côté vacances, un peu de Orford, Magog, j'avais jamais été là-bas. J'aime beaucoup le côté vacances. Tu peux penser un peu t'es là pour dépenser un peu plus d'argent, manger un peu avec ta famille. Je trouve ça intéressant. L'événement pourrait prendre la ville. Honnêtement, ça pourrait prendre toutes les bars qu'il y a là-bas, toutes les affaires. Ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Orford est fait pour ça. Tu peux marcher Magog, c'est moi. C'est intéressant comme place que je trouvais. Je trouvais une place intéressante. Si elle avait fait plus chaud, man, ça a été... Comme je dis, mon petit espresso martini, ça a été bon. Il était bien, il faisait chaud hier. Non, mais ils ont eu peur. Ils me disaient le gars qui avait peur 5 heures du matin que la pluie, man. Ben oui, je sais. C'est clair. Cool, ça. Regarde, on a passé un bon podcast à parler de tout ça. C'était bien intéressant. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour toi? Pas mal des pitchs, man. On a fait beaucoup de pitch. On fait un gros... On travaille sur le... Sur le journal. Le journal, il faut voir qu'on met le paquet. Les pubs arrivent cette semaine puis la semaine prochaine. Moi, j'ai déjà des pitchs pour l'année prochaine, pour notre prochain numéro qui s'en vient, les affaires brassicoles. Toi et moi, on a eu une grosse discussion dans l'auto. Grosse discussion dans l'auto, on a eu, toi et moi. On parle de quoi? Oui, où est-ce qu'on met le guide? De la vie. Pour le magazine, on a parlé de gros ça. Ça se peut que le prochain numéro, ça va être différent que vous voyez, ce que vous connaissez, ça va être. On travaille dessus. Ah oui, puis cette semaine, on annonce on va commencer à annoncer le monde qui ont participé au concours de brassage dans une brasserie. Fait que les gagnants, tu veux dire, ou pas les gagnants encore, seulement le monde qui ont participé maintenant. OK. Parce que les brasseries qui participent. Mais les brasseries. Ça, c'est annoncé déjà. Les gens qui ont envoyé l'affaire. Okay. Cette semaine, ça a commencé à envoyer au monde, voici les gens qui ont participé, blablabla, vous de choisir ça. Puis c'est comme parce que le 23, c'était la dernière journée, ça a été fait là. Puis cette année, tout le monde est en vacances, c'est un peu plus long. On va voir ce qui se fait avec ça, mais au moins, on a des gens qui commencent à envoyer. Si tout va bien, mi-juillet, on devrait avoir déjà des gagnants. Si tout va bien, au fin juillet, on peut annoncer. Combien de recettes vous avez reçues dans ce concours-là? 60. 60, OK. Oui, pas peu. Mais, 60, c'est bon, 60. Mais je pense qu'on a une limite d'affaires qu'on peut avoir au Québec. Ouais. Dans les places, il y avait il y avait un truc de miel, là, non? Oui, les ont laissé 3. Ah oui, OK, cool. Oh non, ça a été bon. Moi, je m'attendais à personne. Ben oui, c'est ça. J'ai eu un courriel à la last minute à mon courrier personnel. Léo, est-ce que je peux pas voici les recettes. Ben oui, c'est cool. Excellent. Ah ouais, ça, j'étais content. Puis merci beaucoup à la gang de autres d'avoir embarqué avec nous autres parce qu'on ne savait pas. C'est qui la place? J'oublie le nom. Je t'ai pitché ça de même. Hein? Ouais, le matin, c'est fou. Moi, j'ai juste cru d'abeille dans cru d'abeille, c'est ça. C'est cru d'abeille à Lévis, ouais, à Device. OK, cool. Mais quand vous avez vu, c'est cool, les autres qui ont embarqué là-dedans. On va voir avec ça, mais ça, c'est un concours. Non, meeting, vente. On travaille sur le terroir, c'est la grosse affaire. On travaille sur un gros projet numérique qui s'en vient. Si tout va bien, on pourrait annoncer ça le mois d'août. On a un gros projet numérique qui s'en vient, qu'on travaille avec des partenaires là-dessus. Puis ça, c'est des gros meetings, comme tu sais, tout ce qui est numérique, c'est gossage, man. Gossage. Ben, c'est l'été aussi, tout le monde est un peu parti un bord puis de l'autre. Puis, disons que le data, ça fonctionne bien sur le data pour nous autres.
puis avec nos clients. Mais non, puis nous autres, on doit penser aussi à notre business à cause de Google. C'est la grosse affaire. Facebook, Google. Et on parlait de Facebook la dernière fois, mais Google s'est embarqué dans la game pour Ouais, puis empêcher les news de médias. Là. Moi, j'ai parlé avec des amis qui ont des podcasts. C'est comme assez gros en Canada anglais. Plus Canada anglais, au Québec, c'est petit encore. Mais. Puis eux autres, les podcasts anglophones, ça fait des années qu'ils ne pensent pas à Facebook puis à Google. Ça fait des années qu'ils ne sont plus là-bas. Eux autres, ils ont une assez grosse population pour aller chercher de l'argent au national. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui paye tout ça. Au Québec, man, je ne vois pas venir ça parce que, à part que tu sois commandité par des jardins, whatever, il n'y a pas assez d'argent pour ça. Puis, c'est comme on parle de la gang de Canada Land, qu'on connaît un petit peu, mais les autres, man, ils sont aux États-Unis. Ils vont le marché américain, ils vont le marché canadien, ils vont chercher du marché même asiatique, eux autres, avec beaucoup de monde qui sont en Hong Kong, du monde qui sont en voyage, tout ça. Ouais. Le marché québécois, il est petit, man. Puis même si on va chercher des francophones, les francophones, disons, dehors du Canada, du Québec, dans le Rock, c'est un marché, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Ouais, marché à travers le monde, il faut les chercher. C'est quand t'es anglophone, tu peux il y a des Canadiens. C'est nous, on devrait faire comme, peut-être aller cibler notre podcast dans les francophiles du Canada, les 20 millions des francophiles aux États-Unis, peut-être. Il faut penser à des affaires comme ça, puis je pense qu'au Québec, le marché payant du podcast n'existe pas. Pour l'instant, je ne vois pas. À partir de demain matin, on devient 20 millions de personnes. Ben, ou sinon, là c'est un autre marché, là, mais c'est toutes les vedettes de OD qui se partent des podcasts de sexe puis de ci, de ça. Là. Ça, c'est une autre histoire, là, où les humoristes qui se font des affaires. Ouais, moi, j'ai comme 2 podcasts de sexe que je veux lancer, mais j'ai pas le temps pour ça. C'est vraiment bon, c'est j'ai la poignée, mais en même temps, tu sais. Ouais, est-ce que c'est cocu en région? Ouais. C'est trademark. Puis il y a une autre aussi que je veux passer. Tu sais, ouais, bon. Je l'ai dit, il y a quelqu'un qui va nous le voler. Je sais. Mais la face, c'est ça, c'est que non, il y a beaucoup de monde qui pense qu'est-ce qu'ils font parce que je connais des médias ici québécois qui sont en faillite technique. Déjà. Mm-hmm. Puis ils vont penser à faire ce qu'on fait à long terme, tu sais. Ouais. Et en plus, c'est pas seulement le côté Google, tout ça, mais les gros médias comme Bell Canada, puis Québécois, tout ça, veulent plus s'occuper de la région. Ils veulent plus s'occuper de la région. Ils sont en train de demander à la gang qui s'occupe des permis de dire non, on ne veut plus s'occuper des régions, ils ne veulent plus. C'est ça qui est Bell Canada, le plus gros média du Canada. C'est le plus gros média canadien, tu sais. Ils ont le CTV, tout ça. À Washington, il y a seulement une personne qui fait Washington, un caméraman, puis un gars à micro qui s'occupe de Washington. Washington, où il y a toute la business qui se passe. Où il y a comme 4 magazines politico qui est là-bas, tu sais, blablabla. Il y a une personne. Ça, ils s'en crissent. C'est ça l'affaire, c'est que les micro-médias s'en crissent. Puis même des médias de région au Québec, je lisais ça hier, je me disais, tu sais, il y a un gars une fille qui disait, depuis qu'on a su ça, le journal de région commence à avoir plus de publicité. Parce que le monde va dire, OK, comment on va chercher le monde régional? Ouais, c'est bien cute Facebook, tout ça, mais la région, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec le monde de région, tu sais? Non, c'est plein de questionnements à se faire là-dessus, puis non, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis c'est aussi les autres médias, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben oui, c'est ça. Ah, okay. Bon, en tout cas, on s'en reparle. Sinon, regarde, on se fait un autre meeting cette semaine. Il va falloir se revoir pour nos prévisions financières puis ces affaires-là, un moment cette semaine ou la semaine prochaine, puis nos plans de... Ben, le terroir, moi, je finis la mise en place. Je veux ajouter le plus de contenu possible dans les aujourd'hui puis demain pour la révision, puis on va être prêt pour l'imprimer. Toi, tu dois approuver avec l'imprimeur pour le temps de print. Puis, puis on va aller se promener, on va pitcher ça à Brou pour la distribution. Moi, j'aimerais ça aller faire le tour d'une coupe de café pour aller emporter une coupe de place. Puis, regarde. Mais écoute, moi, ça se peut que j'ai un meeting avec 2 distributeurs de café pour te distribuer le magazine dans les cafés. Excellent. J'attends de savoir si c'est correct avec eux autres. J'ai des meetings avec eux autres. Parfait. Bon, passe une belle semaine. Ouais. Passe une belle journée.